J'ai commencé à tourner cette vidéo, ça fait déjà v'là du temps, je pense que c'était au mois de mai, le mois où j'ai déposé mes cartons pour la première fois à Nürnberg, la ville dans laquelle je viens d'aménager. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, déjà depuis mai que j'ai posé mes cartons, donc ce n'est plus vraiment une nouvelle ville pour moi. J'ai toujours voulu partager un peu plus de ma vie, c'est-à-dire vous montrer ce que je fais au quotidien, mes galères et tout et tout. Et avec le déménagement, je me suis dit, tiens, donc ça sera un bon départ de pouvoir vous partager ma vie d'étudiante et c'est pour cela que j'avais commencé à tourner ce type de vidéo. Malheureusement, la paresse, le stress, la frustration m'ont attrapé et je me suis laissée entraîner par tout cela. J'ai perdu la motivation, malheureusement, et j'ai arrêté de vous faire des vidéos. Donc ça, c'est après avoir sorti bien sûr deux vlogs dessus. Ça, ce sont des rushs que j'ai tournés après, enfin, en essayant toujours de me motiver, en essayant toujours de garder le cap et en me disant que les jours meilleurs arriveront, les jours où j'aurai vraiment envie de travailler ces vidéos arriveront. J'ai continué à filmer et voici quelques rushs de ce que je vis au quotidien. Le plus difficile pour moi, c'est pas vraiment de prendre la caméra et de tourner, c'est plus au niveau du montage que tout se passe. C'est-à-dire, quand je regarde les rushs, je regarde les différentes parties de ma journée ou bien de mes journées que j'ai eu à filmer, je me trouve pas assez présentable là, je me trouve pas assez engagée, je trouve pas mon mood vraiment partageable et c'est de là que vient tout ce stress, de là que vient toute cette frustration et je me dis que c'est pas assez bien pour que je puisse poster la vidéo. Après avoir longuement discuté avec des membres de ma famille qui me soutiennent dans tout ce que je fais, je me suis rendu compte que il fallait juste que je prenne la caméra et que je tourne, que j'arrête de me poser des questions et que je fasse ce que j'ai envie de faire. Parce que ce type de format, je le fais déjà depuis super longtemps, mais je ne le faisais pas sur ma chaîne. Je le faisais principalement sur des réseaux, des plateformes assez, on va dire ça comment, enfin, sur WhatsApp. Je le faisais sur WhatsApp, je le faisais sur TikTok également. Et ensuite, j'ai commencé à partager un peu plus de ma vie de manière vlogale. Je sais que le mot n'existe pas, mais en faisant des vlogs sur Instagram également. C'est vrai que j'avais toujours peur de la critique et tout, surtout sur Instagram parce que là, on a l'impression que tout doit être parfait, tout doit toujours être bien arrangé afin de pouvoir être valorisé par les autres personnes qui regardent les vidéos. Bref, après avoir longuement discuté justement avec les membres de ma famille, je me suis rendu compte que je me mettais un peu trop de freins. Comme là, par exemple, une fois que je fais un enregistrement audio et que je me trompe sur un ou plusieurs mots, je commence à péter un câble et j'ai plus envie d'avancer. Ça me freine également dans mon processus de fantaisie, on va dire ça comme ça, dans mon processus de création et ça me met dans un bad mood parce que je vais pas dire que la création de contenu c'est l'un de mes hobbies préférés, non. Je veux juste dire genre faire des vidéos, partager des vidéos, partager des vidéos avec des gens, partager mon humour, partager mes joies et tout, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de joie, de bonheur et qui me permet de m'évader. Un autre grand frein pour moi, c'est de toujours vouloir viser la perfection, c'est-à-dire dans tout ce que je fais dans la vie, peu importe les études, le boulot, la vie au quotidien et même aussi les réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que à vouloir justement se mettre dans des box, à vouloir faire les choses comme la normalité le voudrait ou alors comme les autres personnes le font, ça me freine énormément et ça m'empêche d'être créative et de surtout être vrai et d'être moi-même. C'est justement le fait de vouloir entrer dans un moule qui m'a fait perdre en authenticité et c'est une conversation que j'ai eue avec ma grande sœur qui m'a rappelé à un moment donné que j'ai perdu cette petite étincelle dans les yeux que j'avais à chaque fois que je m'asseyais devant ma caméra pour pouvoir tourner une vidéo. Je me suis demandé à quel moment c'est devenu un aussi grand stress pour moi de prendre la caméra et de tourner une vidéo. C'est vrai que c'est pas un processus naturel, je vous le dis honnêtement, c'est-à-dire s'asseoir derrière une caméra ou devant une caméra et se mettre à blablater pendant des heures toute seule, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire ça te donne des délires de fou et tu as l'impression de perdre la tête à un moment donné, mais avec de la pratique, avec de la patience, on apprend à être un peu plus naturel et je pensais être arrivée à un niveau où j'étais devenue naturelle, mais non. Je suis devenue comme une machine qui s'assoit, tourne, coupe et monte les vidéos et ensuite les poste. C'est-à-dire, je n'ai plus cette envie, cet engouement, cette passion qui me poussait au départ à essayer d'avoir des nouvelles idées, essayer d'avoir de nouvelles idées de coiffure surtout, parce que justement mon contenu c'est beaucoup plus coiffure et cheveux. Et bref, j'avais juste perdu cette motivation-là. Et depuis un certain moment déjà, je retrouve du plaisir à tourner des vidéos, je retrouve du plaisir à m'asseoir derrière la caméra, je retrouve du plaisir à être moi-même
j'essaie de me refréner un peu moins et de me montrer sur mon vrai jour. Bref, tout ça pour vous dire que la vie, elle est bien assez stressante pour que vous vous rajoutiez un stress supplémentaire à votre quotidien. Donc ne soyez pas comme moi, vivez la vie, soyez simple, arrêtez d'être névrosé. Donc, les vidéos qui suivront seront potentiellement des vidéos comme celle-ci ou encore des vidéos cheveux ou bref, je ne vous tiendrai pas de promesses parce que voilà, on a décidé de vivre et d'être soi-même, de poster ce qu'on a envie de poster, d'être qui on a envie d'être. Donc du coup, ça pourra être des vidéos de nourriture, ça pourra être des vidéos de cheveux, ça pourra être des Get Ready With Me ou encore des vlogs, justement, Get Ready With Me, préparation pour aller à une sortie, enfin, pour se rendre à un anniversaire, à une fête, ou encore des vidéos talk. Là, on s'assera, on va allumer une bougie parfumée. Là, on va boire du thé ensemble. Là, on va discuter. Là, on va faire des bilans de la journée, on va faire des bilans de la semaine. Bref, on va faire des choses différentes. Le but ici, c'est d'avoir le maximum de fun et de plaisir en tournant une vidéo. Donc, si c'est que tu as une idée de vidéo que tu aimerais que je traite, une idée de vidéo que tu aimerais que je réalise pour toi, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. Et en parlant justement de commentaires, je remercie toutes les personnes qui engagent à chaque fois que je poste une vidéo, c'est-à-dire qui me laissent des petits messages super mignons, qui me laissent des remarques, qui me laissent des encouragements. Ça me pousse énormément à me dépasser et à être un peu plus constante dans mes vidéos. À la base, j'ai essayé de partager dans cette vidéo avec vous comment est-ce que je m'organise pendant toute une semaine concernant les courses pour la nourriture de la semaine, bien sûr, et comment est-ce que je préparais mes repas et tout, mais j'ai perdu les rushs comme une désordonnée que je suis, malheureusement, mais je pense que je vous ferai potentiellement une vidéo comme ça, plus ou moins dans les jours à venir. Là, je partais faire mon sport et bien évidemment, j'ai perdu mes rushs. Donc là, on passe à une de mes activités favorites qui est la coiffure. En l'occurrence, le démêlage des cheveux, ce qui me permet souvent d'évacuer la pression, la tension, le stress et tout et tout. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une question que j'ai reçue sous l'une de mes plus récentes vidéos, qui est de savoir de quelle porosité sont mes cheveux. Mes cheveux, bon, ça varie en fonction des différentes températures et ça varie en fonction également des produits que j'utilise. Là, nous sommes en saison, j'avais des saisons pluvieuses et tout. Nous sommes en été et j'ai tendance à utiliser des produits un peu légers pour ma fibre capillaire afin de ne pas les alourdir, étant donné qu'il fait déjà extrêmement chaud dehors. Donc, s'il faut que je réponde en temps normal, mes cheveux sont de moyenne porosité, c'est-à-dire qu'ils acceptent assez facilement l'eau. J'ai pas de problème à les rendre mouillés. Mais là, j'avais des cheveux qui étaient extrêmement gras parce que j'ai utilisé des produits très très lourds. Donc, les cheveux avaient une difficulté à absorber l'eau que j'étais en train de sprayer sur eux. Donc, on a tendance à croire que mes cheveux sont de faible porosité, mais je dirais vraiment qu'ils varient. Ça varie justement en fonction des temps, en fonction des températures et tout. Il varie entre faible et moyenne porosité. Si tu es particulièrement intéressé par ce type de vidéo, j'ai de quoi te rassasier sur ma chaîne YouTube. Tu ne manqueras pas de thèmes que j'ai déjà eu à aborder, filmer, poster, tout. Donc, je te conseille de faire un petit coup, enfin, de passer un coup d'œil sur ma page et de te rincer l'œil. En attendant, moi je te dis la prochaine vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je discute déjà toute seule avec mon micro depuis un bon bout de temps et je commence à avoir des crampes au niveau de la mâchoire. Alors c'est tout pour cette vidéo, je te fais plein de bisous, je te dis au revoir et on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ah, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas t'abonner? Allez, bye!